Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, la Commission électorale nationale a publié samedi les résultats provisoires de la présidentielle du 4 août. Il donne vainqueur au président Paul Kagame avec 98,63% des voix. En Côte d'Ivoire, le nouveau président du Conseil Café Cacao a officiellement pris fonction ce 4 août 2017. Yves Ibrahima Koné remplace à ce poste Massanger Touré Litse, dont la gestion a été marquée par la chute des cours mondiaux de la matière première. Et puis baisse du chiffre d'affaires du secteur de la téléphonie mobile en République du Congo de 137 milliards au premier semestre en 2016. Il est passé à 117 milliards de francs CFA à la même période en 2017. Sans suspense, le président Paul Kagame rempile pour un troisième mandat à la tête du Rwanda. Selon le résultat provisoire de la présidentielle du 4 août publié ce samedi, le chef de l'État a obtenu plus de 98% des voix, devançant ainsi ses deux adversaires qui ont reconnu leur défaite. Reportage de notre correspondant Fratan Dakiaïsenga. La Commission électorale nationale a annoncé les résultats provisoires de la présidentielle ce 5 août 2017. Le candidat Paul Kagame est désormais élu avec 98,63% à la tête du pays pour un nouveau septennat. L'indépendant Philippe Maïmana obtient 0,73% et l'opposant Franck Habineza récolte 0,47%. Le taux de participation s'élève à 96,40% selon la Commission électorale nationale. Ce scrutin a été une réussite pour notre pays. Les différents observateurs ont même fait une bonne appréciation de l'organisation et du déroulement du vote. Ils ont mis en avant la sécurité et la participation massive de la population. Les deux challengers du président Kagame à cette élection ont déjà reconnu leur défaite. L'indépendant Maïmana l'a fait dans la nuit du 4 au 5 août. Le candidat du seul parti d'opposition, Franck Habineza, a pour sa part félicité le président élu dans l'après-midi de ce 5 août 2017. Il compte toujours animer la vie politique au Rwanda. On espérait remporter cette élection et cela n'a pas été le cas. Nos félicitations vont à l'endroit du vainqueur. Nous sommes cependant un parti politique bien organisé, donc on continuera nos activités politiques. Nous n'abandonnerons jamais cette lutte. Les résultats définitifs du scrutin seront connus avant la mi-août selon la commission électorale. Le président Kagame devrait prêter serment dans les 60 jours qui suivent l'élection. Au Sénégal également, la Commission nationale de recensement des votes a publié ce 4 août les résultats provisoires des législatives du 30 juillet. Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, arrive en tête avec 125 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale, suivie de la coalition Wattu Sénégal de l'ex-président Abdoulaye Wade qui remporte 19 sièges, puis la coalition Manko Taxawu Sénégal du maire de Dakar Khalifa Sall avec 7 sièges. Cette dernière qui conteste les résultats envisage de déposer son recours devant le Conseil constitutionnel qui après étude annoncera les résultats définitifs. En Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao a un nouveau directeur remplaçant à ce poste Massanger Touré Litse. Yves Ibrahima Koné a officiellement pris fonction ce 4 août 2017 dans un contexte marqué par la baisse des cours internationaux de la matière première. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. Changement de leadership à la tête du Conseil Café Cacao. La directrice générale sortante Massanger Touré Litse a cédé son fauteuil à Yves Ibrahima Koné. Le conseil gère une filière stratégique pour l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire est en effet premier producteur mondial de cacao avec une production record attendue cette année à 1,8 million de tonnes. En 2016, le pays a produit 1,7 million de tonnes. Les priorités de la nouvelle équipe sont l'amélioration du système de vente à terme de la production de cacao et la lutte contre le swell and shoot, une maladie qui attaque le verger. Nous ferons en sorte que les mécanismes de gestion des ventes soient plus performants. Nous ferons en sorte qu'on puisse un accent particulier sur la rigueur à ce niveau et insister particulièrement sur les maladies qui menacent la production de cacao. En décembre 2016, plusieurs tonnes de cacao étaient stockées au port d'Abidjan par faute d'acheteurs. Les paysans avaient alors organisé une grève qui avait été dispersée par la police. La directrice générale sortante a de son côté relevé les résultats de ces 5 années de gestion avant de passer le dossier à son successeur. La qualité du cacao origine ivoire s'est considérablement améliorée
entraînant ainsi la reconnaissance du marché international du cacao. L'innovation dans la maîtrise et le suivi des achats et des stocks de café cacao. L'innovation et la transparence dans la gestion des appuis aux producteurs, sacheries, semences, phytosanitaires. Les prix garantis Borchamp ont, durant 4 années, connu des hausses successives. Le cacao représente plus de 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. La chute des cours mondiaux du cacao depuis 2016 a eu des répercussions sur la filière. Certains exportateurs n'ont pas pu honorer leurs contrats. Le Conseil a dû engager plus de 70 milliards de francs CFA pour soutenir les prix. En conséquence, le prix d'achat Borchamp du kilo de cacao garanti aux producteurs a baissé de 1100 francs CFA pendant la campagne principale à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire en cours qui s'achèvera le 30 septembre 2017. En République démocratique du Congo, le secteur touristique représente à ce jour 0,1% du PIB. Alors que le pays est doté d'un potentiel énorme, les autorités souhaitent désormais exploiter ce secteur qui pourrait contribuer à la relance de l'économie. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Faire de la République démocratique du Congo l'une des destinations touristiques privilégiées en Afrique, c'est la vision du gouvernement qui veut booster le secteur du tourisme congolais. En effet, le pays regorge d'innombrables sites touristiques, notamment 8 parcs nationaux et 63 domaines naturels, sans compter plusieurs espèces rares. Des atouts importants susceptibles de faire de l'industrie touristique une source génératrice de recettes dans un pays où l'économie reste très dépendante des matières premières. Il faut répertorier les sites touristiques d'abord, puis réunir les conditions afin de les rentabiliser. Nous avons d'innombrables sites de valeur, des espèces rares qui peuvent faire de notre pays l'un des plus visités. Mais dans tout ça, il faudra d'abord pacifier le pays car le tourisme va de pair avec la paix. Si de nos jours, le tourisme ne représente que 0,1% du PIB de la RDC, les autorités congolaises ambitionnent de faire de ces secteurs un acteur de l'économie à hauteur de 2% du PIB en 2020. Dans cette optique, la RDC compte par ailleurs sur le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme, dont le secrétaire général, lors de sa visite en juillet 2017, a noté la nécessité de booster le tourisme congolais. Une relance qui passe, entre autres, par la numérisation du secteur et facilitation de l'octroi du visa en ligne. Dans les discussions que j'ai eues avec les autorités congolaises, j'ai noté 2 besoins importants pour booster le tourisme congolais. Premièrement, il faut promouvoir ce tourisme. Deuxièmement, comment le faire ? La RDC devrait, par une bonne gestion du secteur touristique, profiter de ces cadeaux de la nature pour plus de recettes aux caisses de l'État. Ayant compris la portée de cette industrie, certaines provinces du pays se sont déjà lancées dans la course. À la tête, le Lualaba, qui malgré toute sa richesse, mise désormais sur le tourisme comme secteur porteur de développement. 117 milliards de francs CFA, c'est le montant du chiffre d'affaires enregistré au 1er septembre 2017 par le secteur de la téléphonie en République du Congo, une somme largement en deçà du montant enregistré en 2016. Qu'est-ce qui explique cette chute? Élément de réponse avec Deva Ponzou et Idlet Mirabel-Bissou. Animé par MTN, RTL et Azur, le secteur de la téléphonie mobile affiche une baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre 2017 de 117 milliards contre 137 milliards en 2016, soit 20 milliards de pertes. Cette incidence est consécutive à la baisse des revenus traditionnels, appels et SMS que les consommateurs ont substitués par l'usage des réseaux sociaux. Beaucoup de consommateurs écoulent le trafic voix et SMS par le moyen de l'Internet. Avec l'Internet aujourd'hui, on peut également écouler la voix et les SMS. Donc c'est ce qui fait que les revenus traditionnels, voix et SMS, baissent. Le revenu Internet a connu une croissance à 2 chiffres, de 11% au 30 juin. Mais cette croissance ne compense pas, si vous voulez bien, la baisse de revenus traditionnels, à savoir voix et SMS. Le secteur de la téléphonie mobile a connu une croissance soutenue de 2010 à 2014. Au 30 juin 2017, le secteur affiche une baisse de près de 14,2% de son revenu. Le rachat de Warid par RTL a contribué considérablement à ce changement renforcé par la crise économique. Avec près de 900 emplois directs créés, ce secteur contribue à près de 3% au produit intérieur brut. Le secteur de communication électronique a un impact
assez significatifs sur les recettes de l'État. D'abord, en ce qui concerne la contribution au PIB national, nous tournons autour de 3%, même si, comparé au PIB de certains pays, c'est encore insignifiant. Au niveau de l'État, à savoir les impôts et taxes, nous tournons autour de 20 milliards. Actuellement, la plupart des villes sont couvertes par au moins un réseau de téléphonie mobile parmi les 3 que compte le pays. La République du Congo est l'un des pays d'Afrique centrale qui offre les tarifs les plus bas, soit 42 francs CFA par minute pour les appels sortants et 2,29 francs CFA par SMS. Dans le reste de l'actualité, l'Éthiopienne Almaz Ayana a décroché la médaille d'or du 10 000 mètres aux mondiaux d'athlétisme de Londres. Ce samedi, elle a réalisé la meilleure performance en s'imposant en 30 minutes 16 secondes 32 centièmes, devançant de plus de 45 secondes sa compatriote Tuneshi Dibaba. La médaille de bronze est quant à elle revenue à la Kenyane Agnès Tirop. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.